Il y a eu justement ce temps fort là avec Festijeunes où vraiment du côté des personnes détenues comme du côté je crois de l'Assemblée réunie là ce jour-là, ce lien très fort avec les colombes. Quand il y a eu donc à un moment donné ces colombes qui sont arrivées avec le message en disant ce lien fort entre les communautés à l'intérieur, la communauté de la maison d'arrêt et les communautés du diocèse. Ce lien il est vraiment, il dure depuis des années parce que justement surtout à l'occasion de Noël, mais en particulier aussi dans les visites que les personnes ont pu faire des paroisses qui sont venues aussi nous visiter à la communauté, à la maison d'arrêt. Et donc ça, ce lien, on a vraiment envie de le renforcer parce qu'on a une occasion, j'allais dire rêvée là, c'est le thème du congrès qui sera en octobre 2018 à Lourdes, de tous les aumôniers de France, là, avec ce thème qui sera donc les aumôniers catholiques en prison sur des chemins de fraternité. Et donc ces chemins de fraternité, ça passe par les liens entre les personnes détenues à la maison d'arrêt, entre les cultures et les religions différentes, ça passe par les liens avec l'administration pénitentiaire, ça passe par les liens, nous, entre aumôniers avec les différents cultes, parce que donc on est amené à dialoguer et à collaborer ensemble au sein de la maison d'arrêt, et ça passe bien sûr avec ce lien avec les communautés du diocèse. Donc alors on a donc en équipe réfléchi à renforcer ce lien avec les communautés du diocèse, et ça pourrait être à partir de janvier une invitation de toutes les communautés à venir visiter la communauté de la maison d'arrêt, donc par deux, comme dans l'évangile on dit 2 par 2, et ça pourrait être une occasion de, à partir de cette visite, quel lien on peut continuer avec justement la communauté à l'extérieur et la communauté à l'intérieur. Cette ouverture, les détenus, donc la communauté, elle est très diverse. Hein. Il y a des personnes qui se sentent concernées, j'allais dire, par une communauté qu'on dit communauté en église et l'église catholique. Et puis après, il y a d'autres personnes qui disent moi je viens là parce que justement on est ensemble et que ça vraiment c'est important pour nous dans le temps en prison d'avoir un peu ce temps fort d'échange, de prière ensemble. Ils savent pas trop forcément à quelle communauté ils appartiennent, si ce n'est que nous, c'est clair, c'est l'aumônerie catholique, avec les nuances que ça peut avoir, c'est-à-dire celui qui découvre tout, comme celui qui est un ancien ou un vieux catholique, enfin voilà. Donc cette diversité est très belle, et dans les échanges ça ressort quoi, vraiment dans tous les échanges qu'on peut avoir ensemble. Simplement alors voilà, pour justement le Festijeunes, un bon petit groupe avait été vraiment conscient que ces colombes là, elles auront des liens, elles transmettront finalement cette paix, cette fraternité qui se vit à la maison d'arrêt avec tous ceux qui étaient présents à Festijeunes. Donc ça, il y a eu vraiment, on a pu aussi leur donner grâce justement à la technique, voir avec la vidéo et leur retransmettre un peu de l'extrait de ce temps fort. Donc ça, je crois que ça fait des liens très forts. Avec les crèches aussi de Noël et les cadeaux qui ont pu être partagés au fil des années, les messages aussi aux veillées de Noël dans les paroisses. Enfin, vraiment un lien qui petit à petit leur permet justement d'avoir conscience qu'ils appartiennent à une communauté plus large que celle qui est à l'intérieur. Dans l'équipe de l'aumônerie de la maison d'arrêt, nous venons d'accueillir 2 petits nouveaux, donc Jean-Paul Tourvielle et Nicole Meunier, qui sont donc des nouveaux aumôniers. Et alors ils vont commencer la formation, mais ils ont déjà plongé voilà, avec nous dans ces échanges et les différents groupes à la maison d'arrêt. Et puis donc Gérard Charrier, qui n'est plus aumônier, mais qui vient de temps en temps aussi encore avec nous. Et puis là au niveau des prêtres, puisqu'on n'a pas d'aumônier prêtre maintenant dans l'équipe, mais il y a donc le Père Josaphat là, du Sacré-Cœur qui vient régulièrement le samedi pour les célébrations. Et puis voilà, on a aussi dans les perspectives d'appeler des prêtres de temps en temps des différentes paroisses. Là pour Noël, il y aura donc l'évêque qui vient le 24 décembre, le Père Hervé, donc on est très content parce qu'il était déjà venu plusieurs fois, au moins 2 fois à la maison d'arrêt. Et puis le Père Guy Rougerie qui vient aussi le lundi 25, voilà, chez les femmes. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi.